Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que ce tirage est général. Ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. Il ne s'agit là vraiment que d'énergie sur lesquelles vous pourriez surfer plus ou moins agréablement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, il y aura un petit chapitre sous cette vidéo. Vous aurez votre tirage sentimental pour ce 10 mois d'avril et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, c'est parti, on ne perd pas de temps. On va commencer par l'élément déclencheur de votre mois d'avril. L'élément déclencheur, c'est plutôt une très bonne carte. C'est l'impératrice. L'impératrice vous réimpulse un chemin de vie ou une énergie de vie, quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait vraiment être nourrissant et nourricier pour la suite. Ce n'est que le début, mais vous pouvez dégager en ce début du mois d'avril suffisamment d'énergie, là vraiment énergétique en fait, pour pouvoir faire quelque chose de nourricier, de fécondant, féconder quelque chose, que vous soyez un homme ou une femme. Mais sur cette énergie-là, comme ce n'est que le début, vous êtes quand même avec la 9 d'épée et la reine de bâton. Il y a quand même pas mal d'angoisse par rapport à ça. Il pourrait y avoir quelque chose de nouveau aussi, qui naît en vous, de par ces angoisses qui ne sont là avec la 9 d'épée que dans la projection mentale négative et totalement angoissante, sur la reine de bâton qui, elle, finalement, arrive à obtenir ce qu'elle désire. Il y a peut-être un souci par rapport à ça en ce début du mois d'avril. Malgré tout, l'énergie centrale et générale, clairement, c'est l'impératrice. Donc, de cette angoisse à peut-être effectivement cette crainte de pouvoir faire quelque chose de bien et d'obtenir ce que vous désirez, va naître quelque chose, un nouveau départ, quelque chose, une graine. En fait, et ça viendra de vous. Et il faudra dégager ensuite encore suffisamment de puissance pour pouvoir l'emmener plus loin. Ça tombe bien parce que le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, c'est clairement de l'amener plus loin. Vous avez l'empereur, c'est-à-dire que c'est impeccable parce que l'impératrice fonctionne correctement avec l'empereur. Et qu'à la fin, vous pourriez vraiment rendre cela constructible et vraiment solide, parce qu'on est sur une 4 avec l'empereur, on consolide et on peut vraiment gérer correctement la situation. Avec suffisamment, peut-être ce qui vous inquiète dans ce cas-là, je vous rassure, suffisamment de charme, de charisme pour obtenir ce que vous désirez aussi, et une énorme maturité sur une situation que là, possiblement au début du mois, vous n'avez pas. Donc c'est parfait. L'impératrice fait germer une graine, l'empereur va pouvoir s'en occuper. Donc c'est super. Là-dessus, avec cet empereur, il y a la mort et le soleil. Donc il y a cette transformation nécessaire à faire vers la lumière pour mettre en lumière quelque chose. Et je pense que c'est vraiment très central sur votre mois, mes amis vierges. Ce mois-ci, vous allez éclaircir quelque chose d'important pour vous et pour la suite. L'énergie qui va vous aider, c'est une étrange énergie. C'est la 5 de denier. Et pourtant, ça va vous aider. Et c'est très bien qu'elle soit là. C'est le ressenti de manque. C'est-à-dire que là, vous, peut-être généré par ces angoisses que vous avez, il y a cette pénibilité très puissante, le fait que vous soyez en manque pour certains, le fait que vous ayez l'impression de ne pas être aidé du tout pour d'autres. Peut-être ce rappel à vous aussi que si vous avez vraiment cette impression-là, il suffirait de lever la tête et de voir que là, il y a une petite lumière allumée, que si vous frappiez à la porte, vous pourriez demander de l'aide et que la personne qui vous ouvrirait prendrait grand plaisir à vous aider. Et vous en êtes à ce stade-là de la situation. Et c'est ce qui va vous aider. Et c'est ce qui va faire germer cette graine, à mon avis. Parce que cette situation vraiment de pénibilité concrète, ressentie, d'être vraiment humide, j'allais dire. Oui, parce qu'on est dans la neige et qu'il fait froid, qu'on n'est pas réchauffé du tout. Et c'est pourtant ce que vous allez faire. Vraiment, les rayons du soleil vont illuminer un peu cette situation-là. Va avec la 6 de bâton et le jugement vous réveiller. C'est-à-dire que c'est comme quand on... Imaginez...
Vous êtes perdu en montagne, c'est l'hiver, il fait froid, la neige recommence à tomber, la nuit aussi commence à tomber, vous êtes au bout de vos forces, vous sentez bien que là c'est fini. Et au moment où vous sentez que c'est fini, il y a un instinct de survie, un instinct de vie qui vous relève et qui vous dit « Ah non, mais en fait ça va pas être possible, il va falloir que je sorte de cette situation-là ». L'instinct de survie, c'est ça. Et elle est générée avec vos désirs. Vous avez envie au fond de vous de sortir victorieux de cette situation-là, de ces angoisses-là, parce que de base, vous désirez quelque chose. Ce qui vous angoisse, c'est juste de ne pas pouvoir l'obtenir pour le moment. Mais en fait, vous désirez quelque chose. Et ça va être un réveil. Et en fait, il faut aller taper au fond de la piscine pour ensuite remonter. Donc, évidemment, le challenge, il est bassement dans la réalité de la vie. Il est dans une réalité, la réalité de la vie, qui ne correspondra pas du tout avec votre propre réalité. Challenge, ça va être dur. Pour aller taper au fond de la piscine, il faut descendre au fond de la piscine. Il y a des moments délicats dans cette situation-là, possiblement là, bercé par ces angoisses. Plus vous descendez, plus ça devient obscur. Donc, cette 3 est compliquée pour vous parce qu'il va falloir aussi la mettre en lumière. Il va falloir aussi l'accepter comme telle. Vous aviez une réalité, vous avez une réalité et elle ne correspond pas, clairement pas avec la réalité actuelle, la réalité de la vie. Donc vous pouvez être dans le déni ou alors vous pouvez être dans la projection, vous pouvez être dans les regrets, vous pouvez être dans plein d'autres choses, mais pas sur cette constatation-là. Basique en fait, et puis si on le constate, après on peut taper au fond de cette fameuse piscine et remonter. Donc c'est challengeant quand même d'apprendre. Avec le valet de denier, vous redevenez apprenant, il va falloir en faire quelque chose de cette constatation par la suite. Donc la constater, faire quelque chose de ça, apprendre, parce que ça ne vous paraîtra pas du tout évident d'apprendre, que vous êtes attaché à un système. Avec le diable, c'est vraiment toxique pour vous. Vous êtes dans une situation possiblement toxique. Alors, je précise, ce tirage ne parlera vraiment pas à tous les vierges, parce que déjà, vous êtes énormément et vraiment nombreux, et que vous avez tous des ascendants, vous avez tous une carte du ciel différente, en fait. Mais il y a quand même cette énergie générale du fond du trou. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et avec ce diable, il va falloir quand même apprendre qu'est-ce qui vous attache dans cette situation-là. Qu'est-ce qui vous met vraiment dans ce malaise. Le diable explique quand même que finalement vous êtes peut-être arrivé à un degré de projection mentale où vous vous dites que de toute façon c'est comme ça. Et que ce n'est absolument pas de votre faute, parce que c'est une réalité qui ne convient pas avec la vôtre. C'est pas la vôtre de réalité qui ne convient pas. C'est la réalité autre que la vôtre qui ne convient pas. Donc vous n'y êtes pour rien, c'est possiblement un cheminement mental que vous faites. Et en même temps, du coup, vous vous dites, tant pis, je suis attachée à ce système-là, donc je vais rester là, au fond de ma piscine. Donc, et là, il va falloir se détacher de ce système-là. Pour ça, il faut vraiment commencer à apprendre de cette situation et arriver à en faire quelque chose. Et avoir cette motivation aussi d'en faire quelque chose et d'apprendre de cette chose. Donc, l'énergie aidante est vraiment très bien pour vous parce que là-dessus, il y aura un déclic et il y aura un réveil. Émotionnellement, vous avez la 2 d'épée. Donc, vous êtes vraiment dans le brouillard. Mentalement, de toute façon, laissez tomber parce que la 2 d'épée, c'est vraiment l'impossibilité de faire des choix, la croyance aussi que vous ne pouvez pas faire de choix. Vous n'y voyez pas à 100 mètres, donc vous imaginez que on va rester là un petit moment en attendant que le brouillard se lève. Peut-être que quelqu'un, si vous êtes perdu dans la montagne, viendra vous chercher. Peut-être que si vous êtes au fond de la piscine, quelqu'un viendra vous repêcher, etc. Ce que reprend cette notion de l'impératrice, c'est quand même de l'autosuffisance. Hein. C'est que ça va venir de vous. Cette graine, elle viendra de vous. Et la solution viendra de vous, quoi qu'il en soit. Mais émotionnellement, vous êtes encore dans la 2, vous ne savez pas du tout, mais ce n'est pas grave, c'est pas grave en soi, finalement. Il y a quand même l'énergie derrière de valet de bâton, il va falloir là aussi réapprendre de vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez ? Énergie aidante, vous sortez victorieux quand même hein, avec vos désirs. Donc, et vous mettez la lumière, il y a une transformation et vous allez finir par savoir ce que vous voulez. Mais il va falloir faire ce développement d'apprentissage. Vous redevenez apprenant. Puisque vous êtes transformé,
vous allez ressortir différent de cette situation-là. Vous êtes différent de fait dans ce monde. Donc, il faut réactualiser ce que vous désirez et réapprendre comment l'obtenir. Et là, ça se joue vraiment sur des vœux émotionnels. Je pense que vous ne savez pas du tout où la vie vous mène. Vous avez perdu le contrôle un peu. Ce qui vous perturbe, clairement. Donc, il va quand même falloir réapprendre avec vos désirs sur votre propre émotion, votre propre satisfaction émotionnelle. Et la clé, même si ce n'est pas un conseil, même si possiblement vous n'allez pas ultra développer ce système-là, mais je vous le dis, possiblement pour certains, la clé sera vraiment de décaler et d'arrêter. Parce que là, la 9, il y en a beaucoup, ça brille, c'est très joli, c'est le bonheur parfait perso. Peut-être du coup décaler ce souhait-là et juste réenvisager ce qui juste vous donnerait envie de vous lever le matin ou vous stimuler un petit peu plus avec vos désirs. Il faut vous réactionner, il faut remettre de l'essence dans le moteur en fait. Avant de réenvisager cette 9 de coupe. Parce qu'elle est très importante là. Elle est vraiment très importante et vous êtes quand même dans la panade. Donc relevez-vous par vos désirs, réapprenez de vos désirs. Et après, vous pourrez aller vous intéresser à cette 9 de coupe. C'est un conseil perso que je vous donne. Mais quoi qu'il en soit, vous allez redevenir apprenant par rapport à ça. Et l'énergie générale, c'est quand même que pour l'instant encore sur ce mois d'avril, c'est peut-être ce qu'il va falloir accepter aussi. Vous n'arrivez pas à faire de choix. Vous n'arrivez pas à voir plus loin que le grand voile blanc que vous avez devant les yeux. Et qui vous empêche d'avancer. C'est une sensation peut-être aussi juste ressentie parce que c'est du mental. Mais matériellement, concrètement, ce que vous allez quand même faire, c'est prendre de la hauteur et quitter une crise. Cette transformation s'accueille quand même en vous. La mort est quand même toujours assez naturelle. Vous allez comprendre dans ce parcours du mois d'avril, avec ce réveil, ce déclic, d'instinct de survie finalement, qu'il faut sortir d'une crise mentale qui ne vous apporte là que des angoisses et qui vous tient attaché, lié à un système. Et que tant pis à regret, il va falloir évacuer la situation. Il faut évacuer la situation. Signal d'alarme. Et c'est central, c'est ce que vous allez engager dans ce mois-ci. En écoutant, en étant à l'écoute de manière sensorielle de ce que vous ressentez, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Du coup, mentalement, clairement, ça ne sera même pas la peine de réfléchir avec votre tête là-dessus. Il va falloir être porté par ce qui vous réallume le matin, ce qui vous réactionne, ce qui vous remet un peu d'essence dans le moteur. Peut-être que dans une direction où vous ne pensiez pas aller non plus, mais est-ce que c'est pas par là que vous avez envie d'aller quand même? Et si ça vous fait du bien, pourquoi pas? Sur une méga construction concrète, qui peut être là vraiment sociétale, qui peut être familiale, qui peut être professionnelle, il y a un choix à faire par rapport à ça, et il y a plutôt se diriger vers ce qui vous fait du bien, profondément, sensoriellement, que vers ce qui vous oblige. Sur cette question-là, et là-dessus, ça a peut-être été difficile un petit moment, vous ne vouliez peut-être pas, vous vouliez peut-être continuer d'assumer des choses, etc. Mais il va falloir quitter cette crise, prendre de la hauteur et partir d'un conflit, de disputes, de conflits stériles qui de toute façon sont blessants, vous blessent ou blessent les autres, ou finissent par blesser les autres, et où ça devient vraiment très pénible et de toute façon stérile. Intérieurement, vous avez le roi de bâton. Intérieurement, il y a quand même une flamme en vous encore, très puissante, même si vous ne le sentez pas, vous avez quand même, ou si vous en doutez, vous avez l'impératrice et l'empereur, donc c'est quand même super puissant, et intérieurement, vos désirs reprennent le dessus, ça reprend donc cet instinct de vie, cette flamme qui se réactionne en fait, alors qu'on pensait qu'elle allait s'éteindre. Ordonner ses désirs, savoir ce que vous désirez aussi, et essayer de le projeter un petit peu plus loin, d'y travailler, de l'amener, de faire cet effort de projection et cette assurance aussi que vous allez y arriver. C'est un travail que vous allez faire ce mois-ci. Il y a deux nouveaux départs, un nouveau départ mental et un nouveau départ émotionnel. Franchement, intérieurement, vous allez gérer. Donc, ne paniquez pas. Vous êtes vraiment dans une avancée assez
dans un passage, dans une avancée, mais aussi dans une transformation qui est très importante, qui va vous amener vers ce soleil, vers cette nouvelle vision, cet éclair de génie, cet instinct de survie aussi peut-être, ce nouveau départ, ce nouveau cycle de vie mentale aussi. Et cette as de coupe qui renaît en vous, et ça va se réenclencher en fait, assez naturellement. À la fin de ce parcours, vous montez sur votre cheval. Et avec quoi? Avec vos désirs. Avec suffisamment d'essence dans le moteur pour repartir d'un coup sec. Donc c'est plutôt pas mal. Vous réactionnez, ça part vite. Ça part de manière totalement sincère. Et ça a envie d'avancer, et ça a envie de feu, et ça a envie d'action. Ce cavalier de bâton se dirige vers cet as de coupe et cet as d'épée. Et vous laissez derrière vous, vous achevez un système mental, là, franchement, avec ce diable, 7-9, 7 morts et 7-5. Et le fait de ne pas pouvoir voir du tout émotionnellement, de pas... Voilà. Vous achevez un système mental. C'est possiblement là la goutte d'eau qui fait déborder le vase, 7-5. C'est fini, n'en parlons plus. Et vous sortez de la nuit de toute façon, puisque vous allumez la lumière. Il y a un système de jouer en eau trouble qui ne vous convient plus. Peut-être qu'il vous a convenu longtemps, mais là, vous avez vraiment besoin d'éclaircissement dans votre vie, d'y voir un tout petit peu plus loin, d'avoir une projection un tout petit peu plus à long terme, ce qui explique aussi cet empereur qui, pour bien gérer son univers, a la capacité de voir à long terme où ses décisions vont le mener. Et c'est ce que vous allez finir par générer ce mois-ci. En énergie traversante, vous avez donc cette 10 qui plante tout un système avec un roi d'épée. Alors c'est peut-être vous, là encore il y a une énorme maturité, elle est mature, donc elle a de l'expérience et elle est suffisamment solide pour pouvoir assumer le fait qu'il faut achever un système. Elle peut être extérieure à vous et dans ce cas-là, quelqu'un d'assez froid à un moment donné, peut-être même un peu chirurgical, médical, va vous dire ça suffit. Il faut, là, on va arrêter là, il faut arrêter ce système-là et repartir sur quelque chose de nouveau. De manière centrale, vous avez l'ermite et le magicien, vous allumez la lumière et il y a un temps d'introspection, de compréhension d'une situation, aussi d'un cheminement personnel, spirituel, intellectuel, émotionnel important ce mois-ci, qui pourrait vous rendre toutes les cartes en main pour la suite, vous faire repartir vraiment sur un nouveau départ. Et à la fin de ce parcours, de toute façon, la vie se réactionne. Vous remontez sur votre cheval. Et cette fois-ci, de ce valet de denier, ça va vous demander du temps. Je pense de conscientiser cette 3 qui risque d'être un petit peu longue à digérer quand même. Vous allez pouvoir réavancer de manière sécurisée, comme vous aimez, sécurisée, sécurisante, pour faire quelque chose de constructif et vous ne referez plus marche arrière. Il y a vraiment une action à poser là-dessus sur cette fin d'énergie. En dos de deck, vous avez la 10 de bâton, vous êtes au bout du roll-mop, vous êtes au bout du rouleau, vous êtes au bout du concept, vous n'en pouvez plus. Qu'à cela ne tienne, juste derrière, nous avons un as de bâton. Donc là-dessus, les bâtons, ça va aller... Je ne sais pas où vous allez trouver l'essence, vous seul le saurez, mais vous allez vous réactiver. Et ici, nous avons le cavalier d'épée, et ça presse quand même. Il y a une urgence à ça, ceci dit, et à réactionner cette impératrice et votre idéalisme aussi. Il y a une urgence à faire germer quelque chose de neuf chez vous. Pour les premiers décans, vous avez la 6 de denier, revenir à un plus juste équilibre, sortir de cette 5, ça va vraiment vous réveiller. Et revenir à un plus juste équilibre ressenti concret et à un équilibre vraiment sécurisant, rassurant et qui vous conforte aussi dans l'idée que ce que vous avez désiré, c'était logique et ça valait le coup et c'était mérité et que c'était, il n'y avait pas de folie pure à désirer ce que vous désiriez. Pour les deuxièmes décans, vous avez la tour, donc vous avez une déconstruction brutale, peut-être qu'il va faire ce déclic, peut-être cette 3 qui va être vraiment, il va y avoir ce déclic là, mais il y a aussi l'idée de déconstruire des bases qui n'étaient pas solides intérieurement pour pouvoir reconstruire par la suite. Et là, ça peut être un conseil aussi, accompagner cette destruction. Ne vous laissez pas totalement envahir par cette 9 d'épée. Et pour les troisièmes décans, vous avez la reine de bâton. Donc clairement, vous désirez quelque chose. Vous avez raison de le désirer. Et ne partez pas trop dans ces projections négatives qui vous mettent le doute, un gros doute quand même, sur la possibilité et la faisabilité de ces désirs.
En énergie majeure, vous avez le magicien, donc toutes les cartes en main, tout peut redevenir possible si vous décidez de redevenir apprenant, avec du concret et avec vos désirs. Et en dos de deck, nous avons le pape qui explique là aussi qu'il y a une autre façon de voir, une officialisation d'une situation et également une autre façon de vous situer et de vous reconnaître dans ce monde. Avec une nouvelle vision des choses, une nouvelle morale, quelque chose qui soit établi aussi, stable là-dessus et sécurisante. Et retrouver la foi également. Retrouver l'espérance, la foi, plus que l'espérance en fait, hein, la croyance qu'il y a quelque chose de possible dans ce qui vous embête, dans la situation qui vous embête, c'est possible de s'en sortir. Voilà, c'était assez rapide je crois, hein, c'était tchac tchac tchac, mais je pense que ça va pas être très long en fait, donc c'est une énergie assez rapide et je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors nous revoilà pour votre tirage sentimental. Ici n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou votre Vénus parce que c'est de l'émotionnel et du sentimental. On va déployer une énergie générale, vraiment générale, et ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et donc une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors l'élément central de votre mois d'avril, émotionnellement, c'est cet empereur. Vous commencez par la 10 de coupe et vous finissez par le cavalier de denier, ce qui est intéressant parce que ça reprenait un peu cette méga construction. Et vous avez le nouveau départ concret, un nouveau denier qui se présente, qui vous procure quand même pas mal d'angoisse. Ok, allez, on va déployer tout ceci. Alors, nous avons la reine de denier, l'as de coupe, la 10 de bâton, la roue de fortune, quelque chose se modifie, le cavalier d'épée et le retour de cette 5 de denier qui est là vraiment complexe. Alors, de manière centrale, bon, on va partir de l'idée que ça, c'est quand même, ça peut être vous, hein, comment gérer votre univers là. Vous êtes au centre et vous êtes responsable des décisions qui doivent être prises émotionnellement. Sur un fardeau des désirs, vous êtes vraiment au bout du rouleau. Vous portez depuis longtemps un désir qui, là, devient vraiment plus pénible qu'autre chose, ou qui ne vous procure plus aucune satisfaction, ou qui ne vous en procure pas de base. Et là-dessus, une roue de vie se réactionne et il va falloir être cet empereur qui va prendre des décisions par rapport à ça. Il y a cette reine de denier qui explique qu'il faut ce mois-ci, qu'il y a cette énergie en tout cas de prendre soin concrètement de ce qui vous est cher, et de vous-même. Sur cette 10 de coupe là, il y a soit c'est un rêve chez vous, cette 10 de coupe, ce bonheur idéal, c'est peut-être trop parfait, cette espèce de perfection ultime, familiale, où tout le monde est les petites maisons dans la prairie, etc., etc. Il y a une espèce de fardeau par rapport à ça pour vous, chez vous, qui presse énormément. Là, il y a une action vraiment d'évacuer une situation qui va être assez rapide, hein, donc je le disais. Prendre soin de vous avec quand même ce système de manque qui va vous aider. Ce cavalier d'épée va avoir ce réflexe de partir de cette situation de manque, de panade, de misère, hein, concrètement ressentie. Il y a cette as de coupe en prenant soin de vous, je pense, hein, mais là de manière pratique, concrète, réelle, pour de vrai, et non dans une super projection. Il y a une nouvelle coupe qui va être remplie, une as de coupe qui vient aussi de vous, donc pensez bien que ça va venir de vous, une émotion qui va déborder, qui va pouvoir se déployer vers les autres, possiblement. Et le cavalier de denier qu'on avait à la fin de votre tirage aussi, va pouvoir repartir un tout petit peu plus sérieusement et sécure avec possiblement peut-être ce denier qui se présente à vous, hein, et qui là va finir par être constructif et vous allez essayer et vous allez l'amener de manière beaucoup plus sécure sur votre chemin. Ce vers quoi vous tendez, c'est vous battre pour vos désirs qui vont être réactionnés, même si vous êtes à risque, même si vous sentez qu'il y a une pénibilité toujours, hein. Même si vous pensez aussi à cette de bâton, c'est vraiment ça, les autres sont mieux que moi,
où tout est mieux que moi et moi je ne vaux pas le coup, et etc. etc. Et donc il y a une espèce de butée là-dessus, une interrogation aussi qui vous empêche de progresser de manière beaucoup plus libre. Mais il y a aussi ce système de défense, de vous sentir à risque, donc de pouvoir réactionner vos désirs pour dresser vos barricades et vous défendre. Et l'action principale que vous allez engager, c'est la force. Donc vous allez l'un dans l'autre pouvoir maîtriser tout ce qui se joue en vous pour arriver à cette énergie du roi, de cet empereur qui va être capable de gérer correctement son univers. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Donc je rappelle, ce ne sont que 3 cartes, donc n'hésitez pas à compléter avec votre ascendant ou votre lunaire ou votre Vénus. Pour les vierges en couple, pour ce mois d'avril. Alors, vous avez la 8 d'épée. La 7 de bâton. Et la 8 de bâton, et vous repartez avec un idéalisme gonflé à bloc. Avec 2 belles énergies, cavalier de denier, cavalier de coupe, franchement, c'est vraiment pas mal. Même si derrière, ça presse un peu. Alors, là, il y a vraiment un système, je pense, qui vous attache. Vous pensez que ce n'est pas possible, que vous ne méritez pas, que vous avez une vision du bonheur idéalisé, idyllique, de vraiment la petite maison dans la prairie. Peut-être que vous avez un schéma mental là-dessus qui est vraiment complexe, et qui vous emprisonne. Un schéma de pensée, un vieux système de pensée. Peut-être de penser que ce bonheur idéal... soit vous ne le méritez pas, soit ça n'arrivera jamais, soit vous n'arriverez jamais à cette hauteur-là de bonheur absolu. Enfin, il y a un souci par rapport à ça. De toute façon, c'est emprisonnant. Ou pour certains, une représentation trop idéale et idyllique d'une famille ou d'un couple parfait devient vraiment emprisonnant aussi. On peut avoir des failles également dans ce genre de construction, et c'est peut-être même ce qui la rend jolie si elles sont correctement accueillies. Mais vous avez ce système de défense et de protection qui arrive là sur le fait de bien faire, mais cette fois-ci de faire concrètement. Alors soit de vraiment cette fois-ci prendre soin réellement de votre couple ou de vous-même, de travailler là-dessus également. Et là, avec cette as de coupe, quelque chose, une situation, comme je disais, il y a cette idée de rapidité chez vous ce mois-ci, que vous n'avez pas prévu finalement, vous n'avez pas spécialement envisagé, va délier, parce que là on passe de la 7 à la 8. Tout d'un coup, peut-être même que le fait d'engager cette énergie de la 7 va tout à coup débloquer quelque chose d'important, et il va y avoir un retour de communication, beaucoup plus de fluidité, une avancée vraiment intéressante ensuite pour la suite, parce que de toute façon nous avons le cavalier de coupe juste derrière. Le conseil qui vous est donné pour les vierges en couple pour ce mois d'avril, hop, c'est la 3 de coupe. Recréer de la joie, soyez beaucoup plus léger que cette 10 qui vous emprisonne, à mon avis. Essayez de revenir à des choses concrètes, c'est-à-dire à des véritables joies et émotions partagées dans la vraie vie, plutôt qu'à une image un peu d'épinal que vous entretenez et qui vous emprisonne pour certains. Et avec cette 8 de bâton qui amène une communication, recréer de la joie quand même, recréer des moments festifs, recréer de la légèreté, et appréciez-la à sa juste valeur. Conseil. Allez, on va aller voir les vierges en amour flou, en triangulaire, en couple, pas en couple. Je pense à quelqu'un, mais bon, c'est un peu compliqué, surtout en ce moment, tout ça. Vous avez le chariot.
Vous avez la 2 de denier. Ah, ça bute, la dernière carte bute. Et vous avez la victoire. Ça va être un peu difficile, mais vous allez y arriver. Alors, et vous avez la reine de bâton. Donc, vous réactionnez. Vous raccrochez 2-3 choses essentielles pour pouvoir réactionner ce chariot de vie. Peut-être sur le fait que vous en aviez plein le dos, mais que vous êtes un peu au bout du rouleau, mais qu'en même temps vous l'avez désiré. Donc quand même cela a un sens. Il va peut-être falloir finir par le ramener à la maison, ces 10 bâtons de désir, et pour pouvoir après les redéposer. Il y a ce système de comprendre qu'en fait également, il y a 2 personnalités différentes là. Alors c'est ça que je ressens, donc je vais vous le dire. 2 personnalités différentes qui sont clairement différentes, mais qui ensemble peuvent correctement s'accorder. Qu'il ne faut pas voir ça comme une pénibilité, mais comme ce que vous avez peut-être toujours désiré, au final. Et qu'en acceptant ça, on peut réenclencher quelque chose de cette fois-ci positif. Avec ce système de 2 de denier, il y a là 2 choses qui sont différentes, mais qu'il faut continuer et qu'il faut rendre beaucoup plus léger aussi, de voir ça de manière beaucoup plus joueuse que sérieuse ou que pénible. Et essayer de garder l'équilibre par rapport à ça. Et avec ce système de chariot, d'envisager là que ce mois-ci, faire les choses au jour le jour, vous rendra un grand service, je pense. Et il y a à la fin aussi, il y a une espèce de déblocage sur cette fin de parcours pour en tout cas les couples et les amours flous. Il y a la victoire de vos désirs derrière. Parce que vous aurez modifié un tout petit peu différemment quelque chose dans votre vie au moment où ce sera le bon moment. Peut-être en acceptant de faire au jour le jour. Du coup, vous êtes concentré sur chaque jour, chaque situation nouvelle. Et du coup, vous pouvez agir correctement pour chaque situation nouvelle qui se présente à vous, plutôt que de ressasser tout ce que vous portiez de poids que vous avez sur vos épaules, à chaque fois amenant une situation en disant ben voilà, de toute façon j'ai déjà 10 bâtons et donc je vais te les remettre devant les yeux à chaque fois qu'il y a une autre situation qui se présente. Et en face de vous, vous avez peut-être une personne qui vous dit mais en fait c'est pas le problème là, on est sur un autre problème, ou on est sur une autre situation, ou on est sur voilà. Donc rendre les choses un petit peu plus légères, voir au jour le jour permettra à mon avis franchement de refaire les choses positives avec cet empereur et de gagner et de réussir à ce que vous désirez aussi, à la reine de bâton derrière. Ce que vous désirez, il y a une réussite. Annoncez si vous savez vous modifier un tout petit peu, décaler un tout petit peu quelque chose d'important dans votre... Quand la roue se réactionnera, votre roue de vie se réactionnera, vous sentirez qu'il y a un truc qu'il faut que vous fassiez différemment. Un tout petit peu différemment même, mais qui peut radicalement changer la donne. Le conseil qui vous est donné, les étoiles, continuez d'y croire. Ayez la foi. Il y a quelque chose qui vous porte dans cette situation, peut-être à continuer. Pensez bien que vous êtes là à la bonne place au bon moment et qu'avec le fou, il faut repartir plus léger, se décharger aussi de peut-être d'un passé, de choses qui sont que vous portez, que vous traînez comme un boulet, et repartir beaucoup plus léger en pensant bien que vous êtes sur la bonne voie. Allez, on va finir pour les vierges célibataires qui n'ont la personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou pour ce mois d'avril. Vous avez la lune. Vous avez la 3 de coupe. Et vous avez l'ermite et vous avez une certaine idée nostalgique dans la tête. Bon, mentalement, il y a quelque chose qui se joue vraiment en profondeur chez vous. Ça va remuer la vase un petit peu, ça va remuer ce que se joue en vous, mais que vous n'avez pas spécialement envie d'aller voir. Et il va quand même falloir aller voir, à mon avis. Parce qu'il y a, avec cette 3 de coupe, qui est super, ça tombe super bien, sauf qu'elle est quand même juste au-dessus de la 5. Il y a un problème par rapport à cette légèreté des émotions, cette créativité des émotions, cette joie simple à être ensemble et à faire la fête et à être bien, tranquille, joyeux, heureux.
Là, il y a un manque ressenti concret quand même. Et là, il va falloir allumer la lumière parce que ça se joue peut-être un petit peu plus en profondeur que ce que vous ne vouliez le voir. Et c'est un parcours au long cours. Avec ce cavalier de denier, ça va vous demander du temps et une recherche intérieure quand même assez forte. Et ça se joue peut-être sur des souvenirs anciens, sur des souvenirs d'enfance, une certaine nostalgie. Et il faut peut-être essayer de faire avec quelqu'un d'autre ou faire aider peut-être pour certains. Ou collaborer, ou sentir que ça peut être possible quand même de construire quelque chose malgré tout. Il y a peut-être une perte de foi par rapport à ça aussi, puisqu'on avait le pape en tirage général. Le conseil qui vous est donné pour les vierges célibataires pour ce mois de... Ben voilà, on va prendre les deux. La 5 de bâton et la 4 d'épée. 5 de bâton, il y a un conflit des désirs, il y a un problème, effectivement. Peut-être que personne ne s'écoute, peut-être que c'est ça qui va être intéressant de faire ce mois-ci aussi, être à l'écoute réelle de ce que vous ressentez dans vos désirs, de ce que les autres ont à vous dire aussi. Parce que chacun, on fait tous avec des personnes différentes et que peut-être vous avez l'impression que personne ne s'écoute vraiment. Donc il y a vraiment une attention à porter aussi aux problématiques des uns et des autres et des vôtres. De problématiques, et il faut accepter une pause obligatoire pour pouvoir faire le point, arrêter de lutter avec votre mental de manière négative, hein, voilà. Ce qui reprenait cette 3 d'épée que vous aviez en challenge, la 4 c'est quand même un système de guérison. Et pensez bien que vous allez y arriver avec la 9 de bâton. Il faut aller jusqu'au bout de ce processus d'illumination, d'éclaircir d'une situation. Cette ermite vous accompagne pour vous éclairer sur ce chemin nocturne, semi-clair-obscur qui vous inquiète un peu. Parce qu'en même temps, ça vous manque, il y a un problème par rapport à cette légèreté. Et en même temps, vous n'arrivez pas à la développer correctement. C'est comme ça que je la ressens. On va finir par une carte d'oracle qu'on va mélanger, bien sûr, pour les vierges. Pour ce mois d'avril, vous allez écouter ma voix. Vous avez Imamia. Pour le triomphe de la générosité et d'une vie meilleure, j'assume les combats de l'amour, car je ne peux me résoudre aux affrontements et par cette énergie, je recherche la pacification et le nouveau départ. Je porte l'allégresse de ma liberté intérieure retrouvée après avoir dépassé les moments agités de mes erreurs. Je veux diffuser la douceur de cette lumière pour apaiser les ambitions et renoncer aux honneurs superflus. Munie de mes deux ailes, la droite faite d'amour et la gauche faite de connaissance, j'équilibre la trajectoire de ma route avec force et courage. Force. La liberté de choix de vie est la flèche de mon action. Je suis la force de volonté responsable et je m'en remercie. La volonté responsable. Voilà, je vous souhaite un excellent parcours, les vierges, pour ce mois d'avril. Et j'ai hâte de vous retrouver le mois prochain.